Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte confiné. C'est le pasteur Georges Fauché qui donnera tout à l'heure la prédication et nous serons accueillis dans les maisons de Daniel, dans sa colocation, avec ses colocataires, et dans le foyer de Perrine et Joachim pour l'accompagnement des chants, la partie musicale de ce culte. Je vous invite à entrer dans le culte. Oui, la grâce et la paix nous sont données aujourd'hui de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur, par le Saint-Esprit. Amen. Parmi les pauvres, parmi les orgueilleux, parmi les persécutés, parmi les privilégiés, Christ vient faire toutes choses nouvelles. À l'intérieur des maisons et sur les places publiques, au festin des mariages comme dans les salles de tribunal, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Pour que vienne son règne, pour que le monde croie, pour que les puissants chancellent et que les ignorés soient reconnus, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Et nous, en nous, avec nous ou sans nous, ici et partout, aujourd'hui et toujours, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Oui, que son règne vienne. Amen. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Prions. En toi, Dieu bienveillant, le solitaire éprouve l'attention, l'orphelin trouve un parent, et l'angoissé un compagnon. En toi, le blessé rencontre son soignant, le repentant trouve quelqu'un qui pardonne, et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. En toi, l'avare découvre un mendiant, le découragé trouve quelqu'un qui le fait rire, et le légaliste un transgresseur de loi. En toi, Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur, et la personne qui nous répond nous correspond. Alors, si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi », si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », et si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'il le dise, qu'elle le dise maintenant, en toute confiance. Ô Christ, tu nous accueilles et tu nous interpelles. Parle-nous, agis envers nous, et révèle en nous ce qui nous rendra entiers. Nous l'accueillerons et nous t'en louerons. Oui, nous cherchons ensemble le royaume de Dieu d'abord. Amen.
et sa justice. Et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 20. C'est l'histoire de Thomas qui émet ses doutes sur le Christ ressuscité. Et c'est pour cela que je vous ai proposé la photo de cette sculpture qui représente Jésus et Thomas. On en parlera tout à l'heure. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous, et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Frères et sœurs, en lisant ce récit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, on va commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Thomas est un pauvre bougre, incrédule, et que nous le sommes aussi certainement. Thomas, c'est le disciple qui, ailleurs dans l'Évangile, lorsque Jésus avait pris la décision de retourner vers Jérusalem, vu le danger que cela représentait, avait dit, un peu désabusé, bon, eh bien, allons mourir nous aussi. Thomas, ce n'est franchement pas un enthousiaste. Et de fait, est-ce un hasard si tous les disciples étaient réunis ce jour-là, sauf Thomas? Lorsque Jésus est venu rencontrer les disciples, ils étaient tous là, sauf Thomas. Il n'était pas malheureusement au bon endroit quand il le fallait, et en plus il ne se rattrape pas en prenant le train en marche. Au contraire, quand on lui dit que le Christ ressuscité est venu rencontrer ses frères, plutôt que de s'émerveiller, il manifeste son incrédulité. Pensez donc, lorsque les disciples lui disent « Émerveillés, Jésus est vraiment ressuscité, nous l'avons vu, c'est extraordinaire », il répond sceptique « Oui, bon. Premièrement, quand je verrai les traces de clous dans ses mains, peut-être. Deuxièmement, quand j'aurai mis mon doigt à la place des clous, peut-être. Et lorsque j'aurai mis ma main dans son côté, là et là seulement, je croirai. » Dans certains cas, être incrédule, c'est nier l'évidence du témoignage des autres, non? Le réformateur, Calvin, ne loupe pas Thomas. Il le traite de stupide, d'orgueilleux et d'outrageux. Et il dit que Thomas aurait dû être confus de honte d'avoir osé poser une telle exigence.
Le problème de Thomas, finalement, c'est de penser au Christ ressuscité en passant par le corps, en passant par la matérialité, par le toucher, par la vue, par les sens, alors qu'on accède au Christ par la foi et par l'humilité. Mais ça, c'est vrai que Thomas, c'était peut-être un peu tôt pour lui demander tout cela. Mais accéder au Christ par la foi ou bien par les sens et la matérialité, ce n'est quand même pas du tout la même chose. Et nous ressemblons parfois à Thomas, et notre société lui ressemble bien souvent. D'où cette fameuse phrase que vous connaissez, qui dit « Je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Une phrase qui, c'est vite fait de comprendre que c'est une phrase incohérente, puisque nous sommes entourés de plein d'éléments que nous ne voyons pas, mais dont nous voyons les effets, et dont nous savons l'existence. Les exemples sont multiples. Je vous rappelle simplement l'exemple de l'air. L'air, quand on est privé d'air, eh bien, on sait bien à ce moment-là que l'air existe, que c'est précieux et qu'on en a besoin, même si on ne le voit pas. Il y a l'exemple de l'électricité, qui allume nos lumières, qui fait tourner des moteurs et des moteurs, et qu'on ne voit pas l'électricité, mais on peut la sentir des fois. Et malheureusement, il y a aussi dans notre actualité ce terrible coronavirus, que personne ne voit, mais dont on voit les effets. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors prétendre comme Thomas que l'on ne croit que ce que l'on voit, c'est bien hasardeux, n'est-ce pas? Certes, tout de même, le doute est parfois constructif. Il est même une démarche nécessaire dans les domaines scientifiques, par exemple. Le doute scientifique a pour but de vérifier l'exactitude d'une théorie, d'un calcul, d'une expérience, en vérifiant, en pointant, en testant chaque élément qui intervient dans la démonstration ou dans l'expérience. Ce doute-là, il est non seulement utile, mais il est indispensable. Parfois, le doute n'est pas volontaire, il n'est pas calculé. C'est le doute qui révèle simplement ma limitation humaine et naturelle de ne pas pouvoir accéder à quelque chose qui est trop extraordinaire sans l'avoir vérifié. Mais parfois, le doute, c'est une carapace qui nous évite d'être impliqués personnellement, une carapace de doute qui essaye de nous protéger devant quelque chose qui nous engagerait. Le doute de Thomas induit une contestation du témoignage des autres, et pas de n'importe quels autres, c'était ses frères, les disciples. Il s'est enfermé dans une carapace pour se protéger peut-être, mais une carapace comme cela, au lieu de protéger, ça enferme. Les portes du lieu où étaient les disciples, quand le Christ est venu les rencontrer, étaient fermées, nous dit le texte. Eh bien, on peut dire que le cœur de Thomas a été fermé à clé, lui aussi. Thomas a choisi ce jour-là la voie du doute et du scepticisme, malgré les paroles émerveillées de ses frères. Il a mis 3 remparts devant lui, 3 murs, 3 obstacles, et les a cités l'un après l'autre, de voir les marques, de toucher la main de Jésus, de toucher le côté de Jésus. La mauvaise nouvelle, c'est que parfois nous ressemblons à Thomas. Thomas, son surnom, c'est le jumeau, Didyme le jumeau. Son surnom, c'est le jumeau. Eh bien, peut-être est-ce un clin d'œil pour dire que nous aussi, nous sommes le frère jumeau de Thomas et que nous aussi, des fois, nous avons des doutes qui ne sont pas tous constructifs. Par contre, j'ai maintenant, en lisant ce texte, une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus connaissait la difficulté de Thomas. Et que Jésus, malgré le doute de Thomas, a eu compassion de lui. À la deuxième rencontre, lorsque Jésus a salué ses disciples, il s'est adressé à Thomas. Il lui a dit, avance ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté, puisque tu as besoin de cela, allons-y. On imagine volontiers dans le visage et dans la voix de Jésus un peu de reproche. Mais je crois qu'on imagine facilement aussi de la compassion pour un être faible qui ne sait pas encore croire sans voir. Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. On peut être sûr que cette bonne nouvelle s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Cette voix du Christ qui, malgré sa pointe d'impatience, a compassion pour celui qui
à vous, ces faiblesses humaines, ces limites humaines. Comme si le Christ s'adressait à nous en disant, tu as besoin d'encore un peu de temps? Tu as besoin encore de quelques preuves? Tu as besoin d'encore une parole pour te rassurer? Tu as besoin que je te redise à nouveau que tu es précieux à mes yeux? Tu as besoin que je te redise que je suis ressuscité, en plus du témoignage de tes frères? Bref, si tu as vraiment besoin de tout cela, sache que je te donne volontiers un gage de plus de cette assurance. Mais sache aussi que si maintenant tu pouvais avancer un peu, changer d'attitude, te laisser convertir et t'engager vraiment sur le chemin de la foi, ce serait vraiment super. Ce serait super pour tout le monde. Ce serait super pour ton Père dans le ciel. Ce serait super pour toi aussi, en premier. Frères et sœurs, Thomas a été incrédule et nous lui ressemblons. Mais par contre, Jésus le sait, Jésus le comprend, et Jésus a recouvert cette incrédulité de sa patience et de sa compassion. Cela a été montré par cette sculpture de Verrocchio, voilà, au XVe siècle. Belle sculpture, j'espère que vous en voyez un peu le détail, où on voit que Thomas approche sa main du côté de Jésus, mais effleure simplement le corps de Jésus sans le toucher. C'est un geste très doux, mais pudique aussi finalement, parce qu'au total, Thomas n'a pas besoin de toucher. Pourquoi? Parce qu'il est en face de Christ, qu'il est à côté du Christ, et que cela finalement lui a suffi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas repoussé Thomas, et qu'il lui a laissé du temps, qu'il lui a prêté de l'attention, qu'il a béni d'une rencontre inoubliable, et que Thomas a vécu quelque chose en lui de fort et d'extraordinaire, et qu'il n'a pas eu besoin de toucher le corps du Christ finalement. La rencontre avec le Christ, le face-à-face, lui a largement suffi. Alors le doute de Thomas, que faut-il en penser? Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a d'autres endroits où il y a des doutes. Et chaque fois que quelqu'un doute, c'est quelqu'un qui en même temps croit ou essaye de croire. Eh bien, aucun de ces doutes dans le Nouveau Testament n'a empêché celui qui avait ce doute-là d'être un disciple ou d'être un croyant ou d'avoir la foi. Nous avons tous probablement eu déjà des doutes. Nous aurons probablement des doutes encore dans notre vie. Mais cela, comme pour Thomas, ça n'enlève en rien notre qualité de disciple. C'est peut-être parfois un passage obligé, une étape régulière d'ailleurs peut-être, une étape qui ne fait pas de nous des incroyants, mais qui fait de nous peut-être simplement des croyants qui réfléchissent. La bonne nouvelle pour finir, et ce n'est pas la moindre, c'est une bonne nouvelle lumineuse, car à la fin de notre récit, celui des 12 apôtres qui a manifesté fortement son doute et son scepticisme, donc Thomas, c'est celui-là même qui dit, à la fin de notre récit, la plus intense proclamation de foi du Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Il y a des proclamations de foi dans le Nouveau Testament, il y en a dans la Bible. Mais celle-ci est une des plus belles, tout en étant une des plus sobres. Elle nous vient de Thomas. Frères et sœurs, en conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est que, comme Thomas, nous sommes parfois des bougres incrédules. La bonne nouvelle, c'est que la rencontre avec Jésus peut transformer un bougre incrédule en un puissant témoin. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Nous vous invitons maintenant à la prière avec des chrétiens du monde entier. Seigneur, fais de nos cœurs des lieux de paix et de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres. Enracine en nous profondément l'amitié et l'unité, l'harmonie avec le respect. Qu'ainsi nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité. Toi qui es le bon maître, libère-nous aujourd'hui de la lâcheté, qui n'accepte pas les nouvelles vérités, de la paresse, qui se contente de demi-vérités, et de l'arrogance qui croit connaître toute vérité. Seigneur, donne à tous ceux en position d'autorité la sagesse de bien gouverner et la grâce de connaître dans leur cœur que rien n'est solide qui ne soit pas juste, et que le critère de la justice est ce qui détourne les gens de suivre le mal pour rechercher ce qui est bon. Seigneur, nous te remercions pour toute la lumière, la grâce et la vie que nous avons vues et dont nous avons fait l'expérience dans l'Église qui nous a nourris. Nous te prions aussi, libère-nous de l'étroitesse d'esprit et de l'autosatisfaction. Ouvre nos yeux pour que nous reconnaissions l'œuvre de ton Saint-Esprit parmi d'autres personnes et sous d'autres formes. Et si, sur certains points, nous devions quand même cheminer sur des voies séparées, rappelle-nous le but commun vers lequel tous nous sommes en chemin. Seigneur, en ces temps où nous craignons de perdre espoir, où nous sentons la futilité de nos efforts, ravive en nos cœurs et nos esprits l'image de ta résurrection, qu'elle soit pour nous une source de courage et de force. Ainsi, en ta compagnie, aide-nous à relever les défis et à nous battre contre tout ce qui s'enracine dans l'injustice. Seigneur notre Dieu, toi qui nous écoutes ici, tu reçois aussi les prières de nos cœurs, de nos sœurs et de nos frères en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, dans les Amériques et en Europe. Nous sommes tous un en prière. Qu'ainsi, unis, nous accomplissions comme il faut notre devoir de témoigner et d'amour en Église et à travers le monde. Accueille nos prières avec bienveillance, même si parfois elles sont maladroites. Elles te sont offertes au nom de Jésus. Et c'est aussi au nom de Jésus que nous allons chanter ensemble les paroles de la prière qu'il nous a apprises.
Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le Que Dieu nous bénisse et nous garde. Il nous confie à l'Esprit Saint et mène nos vies avec amour. Oui, que l'accueil chaleureux du Christ rayonne de nos cœurs et que la paix qui vient de lui s'étende aujourd'hui et chaque jour, jusqu'au jour où nous serons appelés à une plénitude de vie. Amen. Et par la bouche du prophète Ésaïe, c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur dit « Ne crains pas car je suis ton Dieu ». Appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme, je mettrai en toi mon esprit. Je te